Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cette voie à suivre, la façon de vous narrer les contenus change pour être plus proche de la synthèse. L'objectif, avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine, à horaire variable, de préférence le soir, vous récapitulant un chapitre. Sachez aussi que la chaîne va accueillir de temps en temps des quiz qui seront disponibles sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour que, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 2e. Jour 2. Quid de l'expansion musulmane? Après un petit décorum narrant divers faits mettant en place l'intrigue, nous apprenons que l'esclavagisme du monde musulman, face au reste du monde, ne s'était pas seulement contenté que d'Africains noirs. En effet, même les Slaves, proches du Caucase ou encore des peuples de l'Asie mineure, étaient une source de rapt pour eux. Et c'est à partir du 7e siècle, avec le djihad, que la demande en esclaves serviles continua d'augmenter. En outre, l'auteur identifie deux raisons à cela. La première, pas des moindres, c'est que l'esclavage y était une institution, profondément ancrée. Et la seconde était qu'un code strict ne permettait pas, par exemple, d'avoir comme esclave le fils d'un non-esclave de base, etc. Les prémices, en quelque sorte, les inventeurs ou les poursuiveurs de la déportation d'esclaves sur de longues distances, dit l'auteur, étaient du fait du monde musulman, et notamment pour le trafic noir. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Antiquité, l'esclavagisme, notamment pour la Rome antique et la civilisation grecque, ces derniers n'exportaient pas de captifs, d'ailleurs souvent très loin de leur dieu d'origine. Ce fait est arrivé bien plus tard, peut-être par les peuples pré-islamiques, mais surtout déversé par l'invention des traites, initiée alors par Abdallah Ben Saïd. Le traité de 652, établi par l'homme précité, a vu son rapport changer avec le temps. En effet, le monde islamique décrit ici restait pour l'époque cantonné principalement au nord de l'Afrique. Les razzias ayant commencé à partir de cet instant vers le sud. Les rapports changent par besoin toujours plus croissant de mains serviles, à tel point qu'il n'est plus concevable de traiter avec un non-musulman. En somme, on est sur de la négation plus ou moins totale de leurs contemporains africains. Afrique centrale, voire Afrique du Sud. De plus, l'auteur sépare en deux le racisme du monde musulman envers l'Africain noir, du Coran, qui selon lui n'exprime aucun préjugé de race ou de couleur. La compréhension du monde pour les musulmans de cette époque était probablement la même que pour d'autres civilisations. On était le centre du monde, ainsi le reste est désigné avec plus ou moins de dédain, et le rétrécissement des termes de désignation se rendit à noir, rouge et blanc. Ce qui est important à comprendre ici est le processus amenant à lier au noir la condition d'infériorité, à partir des désignations renvoyant à des ethnies précitées, noir, rouge et blanc. L'auteur parle alors de peau sombre aussi, ou encore noire. Et c'est bien la traite des noirs, et pas celle des Européens, mais celle de celui qui l'a enclenché, c'est-à-dire Abdallah Ben Saïd, qui amena ce changement. D'ailleurs, un passage d'un hadith, reste à voir lequel, et personnellement je n'ai rien trouvé sur internet, donc peut-être à prendre avec des pincettes, dit ceci à propos des noirs, je cite. « Quand ils ont faim, ils volent. Quand ils sont rassasiés, ils forniquent. » Il y a pléthore d'autres connotations négatives à l'encontre des Noirs, où l'on peut citer celle d'Ibn Khaldoun, qui disait, je cite, « Les nations nègres sont en règle générale dociles à l'esclavage, parce qu'ils ont peu d'humanité en eux et possèdent des attributs tout à fait voisins à ceux d'animaux stupides. » Ou encore celle de Nasir al-Din Touzi, qui fait référence à leur animalité de singe, mais anthropologiquement comme étant d'apparence humaine. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver, pour celle d'Ibn Khaldoun, en copiant-collant le texte entre parenthèses sur internet. J'espère que ma prononciation est bonne.
Le Xe siècle apparaît comme une ère où l'on souhaite alors défendre la condition de l'Africain noir via des séries d'écrits, et l'auteur termine en pointant du doigt autant la traite européenne que la traite du monde musulman avec, je cite, « un racisme dormant égal à tous les peuples ». La justification pour que le noir devienne esclave passa par Al-Farabi, en référence à Aristote dans ses listes de guerre justes, où il est question qu'être asservi est bien avantageux pour son maître. Mais on appela aussi des justifications de nature religieuse, notamment en désignant la malédiction de Cham, que je vous laisserai découvrir par vos propres moyens. En cela, nous dit l'auteur, ce sont les musulmans les premiers à s'en servir comme légitimité pour l'esclavage des Noirs. Incroyable, je ne savais pas. Il y a aussi le rapport à la sauvegarde de l'âme, lié au djihad sur les populations de mécréants, nous dit l'auteur, où le noir était potentiellement un fournisseur d'esclaves. En gros, soit tu te convertis, soit tu deviens esclave. Et cela me fait penser au Sith dans Star Wars, où être absolu est la norme. Pour aller encore plus loin, le Marocain Ahmed Al-Wanchirizi, au XVe siècle, pose la question suivante, je cite. « Est-il ou non légal d'acheter et de vendre un esclave noir professant la religion musulmane ?» À cela, il répond plusieurs choses, notamment que la date de conversion d'un esclave à l'islam ne l'exempte pas de la décision de son maître à n'être ou ne plus être esclave. En outre, la justification d'un homme à ne plus être esclave provient plus du fait de son incroyance que de sa négritude. Il faut savoir que le passage précité est plutôt le résultat d'un long processus et que nous sommes alors plutôt aux alentours du XVe siècle. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre. Et à bientôt sur mes lectures.